Rebonjour, je poursuis donc deuxième analyse. Cette fois-ci, on va parler donc du portail élémentaire rouge avec donc un nouveau héros 5 étoiles. Puis après, ils ont mis donc Anfel, qui est un héros un héros golem, hein. Ils n'ont pas mis les autres héros élémentaires en fait à la une. Bon, je trouve ça sympa qu'ils nous mettent autre chose à la une, mais le problème, c'est que les héros d'événements du feu légendaire 0,1%, ça veut dire que par exemple, si je cherchais Zarya, j'ai 0,1% de chance de l'obtenir. Et alors que Anfel, j'ai un peu plus, j'ai 0,5, enfin 0,25% de chance. Bref, bon, peu importe, hein. De toute façon, c'est un portail malheureusement qui. Bah, les chances en fait d'obtenir quelque chose d'intéressant sont quand même très 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 faibles, hein, donc. Alors, H. H, bah, il a une drôle de tronche, hein. Il a l'air complètement déliré. Il a des. Je sais pas ce que c'est comme arme en fait. Une sorte de crochet immense. Ça va se demander s'il a des mains, peut-être que c'est. Bref, je sais pas. Mais alors ça, on voit, il a la bouche grande ouverte, il a l'air de crier, je sais pas. Bon, bref, le design est un peu bizarre. Mais bon, ça me dérange pas trop, hein. C'est pas. Certains délires et G nous ont fait pire, hein. Donc Héros Rouge, 1077 de puissance, c'est un voyou, ça j'aime beaucoup. Son pouvoir d'éther, c'est le boost spécial, donc la CS va faire davantage de dégâts. Bah, pourquoi pas, hein, parce que c'est une CL qui fait pas énormément de dégâts, donc 30% de plus sur les 6 premiers tours, ça lui fera pas de mal. On est à 1133 points d'attaque. Quand vous voyez que tout à l'heure on a parlé de Sobek qui faisait même pas 1000, c'est un truc de fou. 1069 de défense et 1835 points de vie. On est bien, hein. On est vraiment très très bien là. Aucun doute. Alors, sa CS, c'est la ruée de Ruby. Mana moyen, il va mettre 150% de dégâts à 9 ennemis aléatoires. Et là, bah forcément, quelque chose doit vous revenir en vous disant tiens, ça me dit un petit truc. On a déjà eu ce genre de CS auparavant. C'était la bête à 9 têtes. Donc bête à 9 têtes, bah vous voyez, hein, on est à quasiment 200 points d'écart de puissance. Donc forcément, les stats sont complètement différentes, hein, on ne peut pas regarder ça. Mais la bête à 9 têtes était mana lent, et c'était 150%, donc sur 9 ennemis. Alors, les buffs étaient remis à 0. Enfin, la durée des buffs était remise à 0 pour les copains. Les dots, tout ça, c'était remis à 0 pour les ennemis aussi. Et après, il y avait donc une belle hausse d'attaque en plus pour la bête à 9 têtes. Alors, voyons voir, est-ce qu'on peut comparer H un peu plus loin ou pas. Donc 150% de dégâts à 9,5, bah donc ça nous fait, comme je vous disais, donc une bête à 9 têtes réactualisée, parce que c'est les mêmes dégâts sur 9 cibles également, sauf qu'elle a H a des stats bien plus impressionnantes que la bête à 9 têtes maintenant. Les dégâts sont augmentés de 5% pour chaque bouclier de feu sur le plateau, jusqu'à 200% par coup. Donc il faut augmenter de 50%, ça veut dire qu'il faudrait, pour avoir le max, il faut avoir 10 boucliers feu sur le plateau. Bon, alors, c'est toujours le même problème, c'est que ces héros-là, en attaque, ils sont un peu pénibles, parce que vous avez déjà consommé pas mal de tuiles rouges pour pouvoir donc charger la CS. Donc au moment où vous avez balancé la CS, il y a de grandes chances qu'il n'y ait plus beaucoup de boucliers de feu sur le plateau. Par contre, ça va faire un héros en défense qui va être très très intéressant. Et en fait, qui va obliger l'attaquant de jouer avec les tuiles rouges, soit d'être sûr que lorsque H va déclencher, qu'il ne lui ruine pas en fait tous ses héros. Toutes les cibles touchées vont recevoir moins 35% de défense contre le feu et une augmentation de 5% chaque fois qu'elle est touchée pendant 4 tours. Ok. Ok, bon, donc
Par rapport à la bête à 9 têtes, on a les dégâts qui sont 150% sur 9 cibles, c'est identique. Par contre, derrière, on a quand même deux CS très différentes. Et surtout, la bête à 9 têtes a quand même quelques mois derrière elle. Donc les stats sont complètement, enfin complètement, j'exagère, mais sont bien dépassées. Et bah, surtout, H en fait est mana moyen, hein. Donc possibilité de déclencher quand même plus rapidement que la bête à 9 têtes où on la voyait essentiellement dans les modes rués. Là, H, possible qu'on le trouve dans d'autres modes que le rué, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait de H? Bah écoutez, H pourrait être utilisé en titan, parce que bah, il va taper 9 fois en fait le titan, hein. Donc, imaginez, vous avez 10 tuiles sombres, enfin 10 tuiles, excusez-moi, rouges sur le plateau, c'est 1800% de dégâts au titan, hein, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc, au minimum, on est à 900, 1350% de dégâts au titan et au maximum 1800. Donc, on est pas mal, hein, quand même pour frapper et faire des dégâts avec la CS, on est pas mal du tout. Mais surtout, vous avez une base de défense élémentaire. Si vous n'avez pas de marge à costume, si vous n'avez pas de Khufu, si vous n'avez pas de... Qu'est-ce qu'on a? Ray, qu'est-ce qu'on a qui fait une base de défense élémentaire rouge? Faucon. Bah, H peut tout à fait intervenir dans cette team, hein, pour pouvoir donc créer la base de défense. Sauf que la base de défense élémentaire arrive après l'attaque de H. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est quand même pas non plus trop dégueulasse, hein. Non, 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 il est pas mal du tout, hein. En titan peut être utile, bien évidemment. Dans les tournois, en mode ruée, bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même s'il est que mana moyen et donc bah, il ne profite pas maximum du potentiel du mode ruée. Mais 150% de dégâts jusqu'à 200% avec la frappe d'attaque qu'il a, ça va faire bobo, hein. Plus la baisse de défense élémentaire derrière, donc bah, oui, bien évidemment, H peut être utilisé en tournoi ruée. Dans les boosters de bonus, bon, bah, il n'y a pas un énorme intérêt. Sauf que si à côté vous avez plein de héros qui balancent plein de bonus et que H en profite, bah, il fera encore davantage de dégâts. Donc, ça peut être intéressant dans cette condition-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tournoi sans soin. Bah oui, hein, bien sûr. Comme il va frapper tout le monde, il va obliger en fait l'attaquant à avoir peut-être des héros à sbire ou quoi que ce soit pour pouvoir se permettre donc de durer plus longtemps dans le raid. Donc un héros intéressant, moi je le trouve très sympa. Une bête à 9 têtes remis à jour, même si la CS n'est pas complètement identique, mais en tout cas c'est une mise à jour de la bête à 9 têtes, et donc bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, moi je le trouve très sympa. J'ai fait mes 4 invocations que j'avais, je n'ai strictement rien eu d'intéressant. J'ai pas eu de 5 étoiles, alors j'ai pas eu, je sais plus ce que j'ai dû avoir Hawkmoon. Alors bien évidemment il y a un paquet de héros 5 étoiles dans ce portail. Je crois que ouais, j'ai dû avoir Hawkmoon, je sais même plus après ce que j'ai eu. Bon, que du décevant. Ah vache. C'est un portail ouais, quand même clairement fourre-tout hein, là-dedans. Nombre de héros 5 étoiles qu'il y a. Et vous avez du très bon comme vous avez du affreux quoi. Oh la vache. Ah, je me demande si j'ai pas eu un Wakas. Je vous dis non. Bref, donc j'ai eu que du caca, j'étais très déçu. En ce moment, c'est pas ma période hein, pour faire les invocations. J'ai pas grand chose qui me tombe dans le deck, donc bon, bah tant pis pour moi. Bref, donc en tout cas, H, héros sympa, donc n'hésitez pas. Moi, je pense qu'il mérite tout à fait le coup d'être amélioré, de prendre des éthers rouges, de prendre les talents pour pouvoir donc vous faire une petite force supplémentaire dans votre deck. Voilà les amis, allez, je reviens d'ici quelques minutes pour les costumes de la S1. Ciao ciao!